Tu attends un bébé pour bientôt? Très bientôt, dû normalement pour le 8 mars. Et tu es d'origine française? Oui, d'Alsace directement, de Strasbourg. J'avais un permis de travail donc, qui était valide pour 2 ans et qui a expiré donc, pour le 2 décembre de l'année dernière. Et là, actuellement, je me trouve en congé sans solde parce que un permis de travail fermé avec mon employeur directement n'était malheureusement pas possible, étant donné que le gouvernement a décidé de changer le solde du montant minimum pour la paye. Au fond, Tamara ne correspond plus aux critères de l'EIMT. Ça mange quoi en hiver, l'EIMT? C'est une étude d'impact sur le marché du travail. Jusqu'à l'an dernier, 25 de l'heure, c'était un salaire correct pour satisfaire aux critères. Mais il est passé à 26 de l'heure. Et comme l'employeur de Tamara n'a pas été en mesure de l'augmenter, elle ne peut plus avoir de permis de travail fermé, d'où le fait que présentement, elle se retrouve un peu sans statut. Là, j'ai dû faire un permis visiteur pour être encore légal ici sur le territoire. Ouais. C'est valide 6 mois, mais il expire à la date du 5 juin 2024. Je comprends que tu es la future mère d'un citoyen canadien à part entière. C'est ça. Mais tu risques d'être expulsé. Exact. C'est difficile de retrouver un statut dans un court laps de temps. Donc, dans une situation comme celle-là, l'idéal, ce serait évidemment que madame puisse soumettre une demande de permis de séjour temporaire. Il y a des circonstances d'ordre humanitaire qui s'appliquent dans ce cas-là. Faire en sorte qu'elle puisse évidemment demeurer au Canada en toute légalité, sans crainte de devoir quitter le Canada pour évidemment donner naissance à son enfant. Je comprends que présentement, ça coûte beaucoup d'argent. Pas mal. Là, on est quand même une bonne facture, sans compter encore l'accouchement à côté. Faut compter, là j'ai eu les factures pour la péridurale, donc qu'il faut donner l'argent directement pour pouvoir la bénéficier si j'en veux une, c'est 900 $. 1350 la césarienne si je dois en avoir une. C'est à peu près dans les 3000 $ je pense par jour d'hospitalisation sans compter les frais à côté. C'est comme incompréhensible que l'enfant soit canadien puis que tout ça arrive. On n'a même pas à penser au stress d'avoir un bébé. Nous, c'est les papiers. Ce que je comprends pas, c'est que Tamara, qui est ma fiancée, parle français, travaille, a cotisé aux impôts toute l'année. Puis après ça, on laisse ça aller comme ça, puis on fait « Non, on n'a plus besoin de toi ». Moi, c'est comme ça que je vois ça. Là. Au Québec, on vient de franchir le cap des 500 000 immigrants temporaires. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que des situations comme celle de madame soient moins exceptionnelles, soient moins anecdotiques? Pas plus tard qu'en début de semaine, j'avais une situation qui concernait justement des étudiants étrangers qui ont perdu leur statut et qui se voient justement dans une situation de précarité. Donc, oui, avec 500 000 personnes qui se trouvent sur le territoire québécois, des situations comme celle-là, oui, on risque d'en avoir plus, malheureusement. Non, moi j'aimerais ça rester ici. Moi j'aime beaucoup ici. J'ai aucun regret d'être venue ici non plus. C'est un emploi qui t'attend. Exact, qui me décide de me garder et que j'adore énormément aussi. Donc j'aimerais pouvoir continuer à bénéficier de toutes les choses que j'ai ici, parce qu'on est quand même très heureux.